Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le chef de l'État était hier à Banikoara dans le cadre de sa tournée nationale entamée depuis jeudi dernier. À cette étape, les échanges ont essentiellement porté sur les performances du secteur cotonnier. Un géant meeting politique à Porto Novo ce week-end, organisé par l'équipe municipale. Ce meeting a mobilisé les forces vives de la capitale autour des réalisations du programme d'action du gouvernement en cours d'exécution dans la ville. Et puis, la campagne de commercialisation 2020-2021 du coton graine a été officiellement lancée à Gogounou par les ministres en charge de l'agriculture et du commerce. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le chef de l'État a poursuivi sa tournée à l'intérieur du pays. Hier, il était à Kandi. Retour donc sur cette étape de Kandi avec nos reporters sur place. Elles étaient aussi dans l'attente de cette visite. Une occasion qu'elles ont voulu se faire compter, ces populations de Kandi, le chef-lieu du département de l'Alébori. Une mobilisation à la taille de l'événement, échangée en présentiel avec le chef de l'État. Mais avant, c'est Madame le maire qui se fera le porte-voix de ces populations de Kandi. La réforme du secteur de la sécurité permet aujourd'hui d'assurer la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble de nos axes routiers. Les braquages sont éradiqués, permettant ainsi à nos populations de vaquer à leur activité économique. Kandi, c'est plus de 200 000 âmes, une population à majorité rurale. Elles ont aussi bénéficié des mesures innovantes en agriculture, des réformes qui ont permis d'accroître le rendement de la principale culture de rente du Bénin. Les mesures innovantes initiées par votre gouvernement ont permis de renforcer l'autosuffisance alimentaire et d'accroître la productivité des cultures de rente et des performances jamais égalées. Je me sens ici à Kandi, pas comme chez moi, mais je me sens chez moi. Des annonces fortes pour la ville de Kandi. Elles ont été faites par le président de la République. Extension du réseau électrique et d'eau potable. Construction d'infrastructures socio-communautaires. Et je veux prier mes frères et sœurs de Kandi
de ne pas regarder seulement ce qui est fait aujourd'hui ou hier à Kandi, mais de savoir que les doléances qui ont été énumérées ici, qu'une bonne partie est déjà en cours de réalisation et que c'est la mise en œuvre qui n'est pas encore visible. Que pour une bonne part, les études, les plans d'exécution, les financements sont mobilisés. Je vais parler de l'électricité, de l'eau, pour lesquelles beaucoup de choses sont déjà presque engagées, mais qui mettent un peu de temps à se faire voir parce que ça demande du temps pour que ce soit fait en qualité. Les pays dans lesquels les gens ont le courage, pendant quelques temps, de faire les efforts pour construire la base du développement, ce sont ces pays-là qui deviennent des pays riches. Et le Bénin, désormais, est sur la voie de devenir un pays riche, un pays développé, parce que nous sommes en train de construire tout doucement ce qui permettra au Bénin de se développer. Et pour ça, je voudrais vous féliciter parce que c'est dur, c'est difficile, mais c'est l'effort de chacun de nous. C'est l'effort de chacun de vous. Ce gouvernement a travaillé pour aujourd'hui, mais a surtout travaillé pour demain. Et parlons maintenant de l'étape de Banikwara. Banikwara, vous le savez, c'est le bastion du coton. Eh bien, le chef de l'État a eu des échanges très élargis avec les acteurs de la filière cotonnière. Les discussions ont essentiellement été focalisées sur l'or blanc. On va retrouver sur place James William Bagidi, Ernest Tétégou, Mohamed Bian. Banikwara, bastion national du coton labellisé Bénin. C'est sûrement un peu de cela que tient le code vestimentaire des résidents venus ce 14 novembre accueillir le chef de l'État à l'occasion de sa tournée nationale. Le cadre somptueux de la mairie, les beaux jardins, les locaux flambant neufs auraient pu accueillir les échanges, mais le site retenu est quelques encablures plus loin. En y arrivant, Patrice Talon peut le voir, si le coton fait la fierté et la beauté des habitants de la cité des Banigansé, ceux-ci le lui rendent bien. La région, et par ricochet le pays, a su tripler sa capacité de production cotonnière en moins de 4 années et le mérite en revient d'abord au gouvernement. Un mérite qui en cache d'autres. Sincèrement, merci. Merci pour la construction du stade communal omnisport de Banikwara, pour le démarrage effectif du bitumage de la route Banikwara-Kérémou frontière Burkina, pour l'imminence du bitumage de la route cotonnière Banikwara-Djougou, pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans la commune de Banikwara, pour le programme Emploi Jeunes, dont 413 jeunes de Banikwara ont bénéficié. Pour les réformes dans la filière coton, réformes qui se traduisent par la mise en place à temps des semences et des intrants de qualité en quantité suffisante. Le paiement régulier des fonds coton qui permet aux producteurs de planifier avec certitude les différents investissements qu'ils ont prévus. À la fin de la mise en œuvre du PAG, Banikwara rattrapera 30 ans de retard de son développement. Le centre névralgique de la production du coton au Bénin ne se sent toutefois pas reconnu à la hauteur de sa contribution à la richesse nationale. Vous avez commencé à essuyer les larmes des braves populations de Banikwara. Vous connaissez bien les difficultés des populations de Banikwara. Permettez-moi néanmoins de rappeler à votre attention quelques-unes qui demeurent encore. Dans le domaine de l'agriculture, Banikwara est la première commune productrice du coton, des vivriers et même du cheptel. Mais toutes nos voies d'accès sont pratiquement désuètes dans le domaine de l'éducation. Au primaire qu'au secondaire, malgré les efforts du gouvernement et de la mairie, plusieurs salles de classe restent toujours sans enseignants. J'ai décidé de faire cette tournée, de venir ici à Banikwara pour évoquer avec vous
le chemin que nous avons parcouru ensemble depuis 5 ans. Je crois que ça a été dur, certes, mais nous avons opéré des réformes les plus inespérées. Nous avons osé procéder à des changements que nul ne pensait possibles au Bénin. Ce n'était pas que la volonté du président de la République ni du gouvernement, c'était des vœux profonds qui existaient en chacun de nous, mais il fallait un déclic. Ce régime n'a été que le détonateur de cette stratégie, cette dynamique de réforme, et je voudrais vous en féliciter, à travers vous, féliciter tous les Béninois. Depuis 5 ans bientôt, tout le pays est en chantier. Il n'y a pas un domaine dans lequel l'État n'investit. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas les moyens de tout faire à la fois partout. De sorte que nous tous, à qui tout manque, nous avons l'impression que grand-chose n'est fait. Mais quand on regarde sur le pays globalement, on observe que le Bénin est en train de changer. La route cotonnière Djougou, Péonko, Kérou, Banikwara sera bel et bien réalisée. Cette assurance apportée aux populations de Kérou ce dimanche les réjouit à plus d'un titre. C'est à l'occasion donc de la séance de travail que le chef de l'État a eu avec les forces vives de cette localité, une sorte de reddition de comptes. On va retrouver sur place Jérôme Humbo, Jean Nombimin et Mohamed Bio. La satisfaction se lisait sur les visages des populations de Kérou, mais elles sont toujours sceptiques à propos du gigantesque projet de route cotonnière Djougou, Péonko, Kérou, Banikwara. En effet, ce projet bouclé par le gouvernement de Patrice Talon a pour objectif de dynamiser et de rendre compétitif le secteur du coton, d'améliorer le niveau de service de ce trafic routier et de désenclaver les grands bassins cotonniers concernés. Les braves producteurs attendent le désenclavement de leur localité. Je crois qu'il faut considérer que globalement, Kérou est déjà désenclavé. Ce dossier qui est un grand dossier, très technique, a mis du temps pour être bouclé. Si vous avez suivi les médias, les financements sont signés, acquis complètement par la BAD, nos partenaires techniques qui nous financent ce projet. Les appels d'offres ont été lancés au plan international. Les entreprises ont été adjugées. Il ne reste maintenant que leur déploiement. Et s'il n'y avait pas eu Covid, toutes les formalités nécessaires auraient été effectuées parce que vous savez, c'est un programme qui est financé par nos partenaires internationaux sur la base de la confiance. Et vous avez vu que Covid a paralysé pratiquement le monde entier. Mais à nouveau, le monde entier vit malgré Covid. Vous allez constater de vos yeux que la route cotonnière est désormais une réalité au Bénin. Autre souci majeur des populations de Kérou, les inondations cycliques qui mettent à mal les personnes et les biens. Le gouvernement a un plan prospectif en la matière. Nous allons aménager les vallées, faire des digues et les retenues là où il faut pour utiliser l'eau au moment opportun pour développer des terres agricoles, pour développer des terres sur lesquelles les gens vont s'installer durablement pour produire au lieu d'être victimes de manière cyclique des dégâts d'une eau qui dévale. C'est une préoccupation qui, désormais, fait partie des actions que le gouvernement a engagées du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour aménager ces espaces de richesse et les transformer définitivement de sorte que l'eau ne soit plus un danger pour nous au lieu d'être exclusivement une richesse. Ce déplacement de Patrice Talon vient rassurer les populations d'ici, plus que jamais déterminées à lui réitérer leur accompagnement. J'ai le sentiment de joie parce que l'arrivée du chef d'État est annoncée pour 10 heures, c'est-à-dire un point très fort. Et en dehors de ça, il n'est pas venu parler de campagne politique, mais il est venu faire le bilan de ses actions. Et il est allé à l'essentiel. Il a dit ce qu'il peut faire, il a dit ce qu'il ne peut pas faire. Il a été très ponctuel, il a été sincère avec le peuple. La communication a été directe. Moi, je crois que c'est une force.
Ce qui a retenu mon attention, c'est qu'il a dit qu'il ne fait pas de promesses quand il n'est pas capable de faire quelque chose. Il dit qu'il préfère qu'on constate au lieu de venir faire des promesses inutiles. Il y a des choses que je faisais que je ne comprenais pas. Maintenant, il est venu, il a tout expliqué. On sent que maintenant, ça marche. Et ça, vraiment, une avancée. Parce qu'il y a des choses qu'il a promis, qui est en train d'être fait. Et que même s'ils ne sont pas arrivés à Kérou, que ça va venir. Donc, je sens que le Bénin avance. Ceux qui pensaient qu'il a oublié Kérou, ils vont comprendre aujourd'hui qu'il n'a pas oublié Kérou. Et que Kérou est dans le programme. Il y a certaines choses dont il ne connaît pas la date où ça va démarrer, mais ça vient quand même à Kérou, on a de l'espoir. Ce n'est pas une surprise pour moi, parce que je savais ce qui se passait depuis. Je suivais tout à la télé et je vois les réalisations qui se faisaient, parce que je me déplace aussi. Donc ça ne m'a pas été une surprise. Donc vraiment, je suis très contente qu'il ait dévoilé ça devant tous ceux qui ne savaient pas ce qui se passait. Ils ont entendu et ils vont croire à nous qui en parlions avant. Ceux qui sont un peu conscients, ils savent qu'il y a changement. Par exemple, du côté de la sécurité, franchement, il y a changement. Et aussi, il y a le pavé qui est en train d'être fait partout. Ce que je voudrais dire à mes soeurs de Kérou, de croire en notre président, de croire en ce qu'il a dit et de savoir que c'est un homme de parole. Quand il dit, il le fait. Ça, on le connaît avec ça. Pour Kérou, le Bénin avec Patrice Talon est en pleine mutation et les espoirs sont permis dans tous les domaines. Supposé accident du cortège présidentiel dans le cadre de la tournée nationale du chef de l'État. C'est une fausse alerte sur les réseaux sociaux, assure le gouvernement. Nous proposons ici un extrait des clarifications apportées par le porte-parole du gouvernement, Maître Alain Oronla. On l'écoute. L'incident se serait produit quelques heures avant l'entrée du cortège présidentiel dans la ville de Malanville, qui est totalement étranger à cet accident. J'aurais dû d'ailleurs commencer, et c'est ce que j'aurais souhaité faire s'il n'y avait pas de folles rumeurs, m'incliner devant la mémoire de ce jeune enfant fauché à cet âge, qui est présenté au nom du gouvernement, au nom du président de la République, mes condoléances, nos condoléances pour les parents, pour la famille déplorée. Il s'agit, d'après les informations qui me sont parvenues, d'un accident de la circulation auquel le cortège présidentiel est totalement étranger. Il n'a vraiment rien à voir. J'en veux pour preuve que j'ai suivi ce cortège, j'en faisais partie. À aucun moment, nous n'avons eu le sentiment qu'un incident s'était produit. Et je peux témoigner que bien que présidentiel, le cortège roule à une allure normale avec observance de toutes les règles de sécurité, c'est-à-dire vitesse plus que modérée, attention, et qui permet à deux véhicules de suivre. Donc, je peux rassurer les Béninois qu'aucun accident ne peut être imputé au cortège présidentiel ni à quoi que ce soit relativement à cette tournée entreprise. Merci. Et on parle maintenant du lancement officiel vendredi dernier à Gogounou de la campagne de commercialisation du coton graine au titre de l'année 2020-2021. En présence des ministres en charge de l'agriculture et du commerce, l'événement marque ainsi le démarrage effectif des opérations de vente. Le NEC à Gbazaou, Igor Ayoso. Une nouvelle saison s'ouvre pour la commercialisation du coton graine au Bénin. Il s'agit de la campagne 2020-2021 dont le lancement réunit ici, à Gogounou, acteurs de la production cotonnière, autorités gouvernementales et différents partenaires. Malgré la pandémie de Covid-19, les prix demeurent inchangés, grâce à l'appui du gouvernement, une exception dans la sous-région. Le prix de cession des intrants et le prix d'achat du coton graine seront maintenus au même niveau que la campagne précédente. Pourtant, les réalités du marché international étaient suffisantes pour en dissuader le gouvernement. Ainsi donc,
Le prix à payer est producteur pour le compte du coton conventionnel premier choix est de 265 francs CFA. Et pour le deuxième choix, 215 francs CFA. En ce qui concerne le coton biologique, le prix du premier choix est fixé à 318 francs CFA et 258 francs CFA pour le deuxième choix. Les prix sont les meilleurs de la sous-région. Pour la campagne 2020-2021, il est annoncé une production de 675 000 tonnes. Soyons-en fiers, parce que la nature n'a pas été non plus généreuse. Malgré les incidences de la faible pluviométrie, le Bénin va conserver sa place de premier en Afrique en matière de production cotonnière. Une satisfaction pour le ministère de tutelle qui invite chaque maillon de la chaîne à œuvrer aussi pour une campagne de commercialisation réussie. Je voudrais me permettre, au nom de son Excellence, le président Patrice Talon, président de la République, de vous exprimer toutes nos félicitations pour les inlassables efforts que vous ne cessez de déployer afin de hisser notre pays à la tribune des nations prospères, économiquement stables. Votre professionnalisme sera de nouveau mis à épreuve durant cette campagne 2021 pour égrener à temps et sans mouiller ni perte les 675 000 tonnes au moins de coton graine que nous annonçons ici. À vous, transporteurs, vous détenez un maillon, pas des moindres, dans la filière et vous en êtes conscients. Je compte sur vous pour sillonner toutes nos contrées, les plus reculées aux plus proches, pour ratisser et ramener en toute sécurité toute la production cotonnière dans les usines. Gaston Dossoui a également exhorté les égreneurs à respecter leur engagement de stocker 200 000 tonnes dans des conditions idoines, au regard des contraintes imposées par le volume de la production attendue. L'occasion est saisie par l'Association interprofessionnelle du coton, AIC, pour confirmer aux producteurs certaines mesures d'accompagnement annoncées. Pour faciliter les opérations de récolte, l'interprofession vous accorde une avance sur les fonds coton d'un montant de 3 360 millions de francs CFA. De même, afin de vous permettre de bien conduire les opérations de commercialisation, une avance d'un montant de 480 millions de francs sur les frais de marché vous a été accordée. La mise en place de ces différents montants a déjà démarré dans les communes cotonnières du Septentrion et va s'achever dans la zone centre et sud avant les fêtes de fin d'année. Je ne saurais terminer mes propos sans témoigner toute la reconnaissance de l'interprofession au chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, et à son gouvernement pour l'attention particulière accordée à la filière. Cette campagne s'annonce sous de bons auspices avec des voies qui sont désormais mieux praticables pour faciliter le transport de l'or blanc. Les acquis du programme d'action du gouvernement au profit de Porto-Novo convainc les dirigeants, cadres et autres populations de la capitale. Un géant meeting organisé hier par la mairie a réuni les forces vives de Porto-Novo. Elles sont admiratives des œuvres du chef de l'État. On va retrouver sur place Firmin Bassao Bressomba. Porto-Novo retrouve enfin ses marques. Les marques et couronnes d'une capitale du Bénin qui reprend peu à peu sa place de ville vitrine digne d'une capitale politique. Cette ville, pendant longtemps reléguée au second rang, qui désormais se rattrape, devra compter sur la détermination du chantre de la rupture et du nouveau départ pour accomplir le rêve des Ouimenou. Et Patrice Talon semble décidé à combler les attentes des Porto-Noviens, tant les réalisations depuis 2016 semblent assez éloquentes. Cette métamorphose de notre vie
dans le sens du progrès est la résultante d'une volonté politique au sommet de l'État qui avait toujours fait défaut à notre ville et surtout de l'attachement réel et palpable du chef de l'État, Patrice Talon, à la ville de Porto-Novo qui s'est traduit par une panoplie de projets et d'initiatives au profit de la capitale. Cette reconnaissance parce que grâce au président Patrice Talon, Porto-Novo a bénéficié dans le domaine du cadre de vie, des infrastructures et de l'énergie, du projet asphaltage dont les phases A et B ont permis le bitumage et le pavage de près de 37 km linéaires dans les 5 arrondissements de la ville. La réalisation en cours du projet de construction de la rocade sur 7 km linéaires, le projet d'assainissement pluvial des voies secondaires sur plus de 20 km, la réalisation d'un collecteur d'eau sur plus de 13 km linéaires, le projet d'appui à la synergie locale pour l'eau, les travaux sont actuellement en cours d'exécution. Ce projet consiste à la construction de digues de protection en béton armé. Des forces vives qui demandent à Dieu longévité et santé de fer pour le chef de l'État à travers des prières dites par des représentants de toutes les confessions religieuses, avec des autorités qui n'ont pas tari de loge pour rendre à Patrice Talon ses mérites. Au détour d'une audience que le chef de l'État nous a fait l'honneur de nous accorder il y a quelques jours, nous essayons de le remercier pour les nombreuses réalisations du Piaget dans notre ville. Nous nous attendions à lire de la satisfaction en lui, mais tel n'a pas été le cas. Nous avons plutôt lu en lui un homme qui vit en permanence dans l'esprit de faire encore plus. Toujours plus, pousser le niveau de grandeur toujours plus haut. Vous savez, le chef de l'État, sans nous laisser terminer, a lâché la phrase suivante que nous avons le plaisir de vous répéter in extenso. Monsieur le maire, vous n'avez encore rien vu à Porto-Novo. Je vous le dis, vous n'avez encore rien vu. Nous sommes restés alors abasourdis à regarder cet homme et en notre fort intérieur, une voix nous a chuchoté. Voici un bâtisseur comme on n'en a jamais vu chez nous. Le maire l'a dit tout à l'heure lorsque nous y étions, mais il a oublié une toute petite phrase. Porto-Novo est sa ville qu'il porte de tout cœur. C'est une courte phrase. Bien que originaire de Porto-Novo, Louis Berounou Vlavonou, en bon élu du peuple, préfère faire voyager l'assistance. À Cotonou, que cela soit à la Révive, la route des pêches, partout ailleurs dans Cotonou, venez et voyez. Venez et voyez. Lorsque vous allez dans les collines où l'eau se faisait rare, aujourd'hui l'eau coule. L'eau coule des collines. Venez et voyez. Venez et voyez à Parakou, où j'étais il y a un mois. Parakou est aussi illuminé que Porto-Novo. Venez et voyez avec le ministre Omeki les stades en construction. Dans les villes secondaires. Le temps s'est arrêté à l'occasion. La troisième adjointe au maire de Porto-Novo, fauchée par la mort, a bénéficié d'une pieuse attention. Le réseau des parlementaires béninois pour l'eau et l'assainissement ayant pris la mesure des défis dans le secteur de l'hygiène et de l'assainissement de base s'engage à jouer sa partition pour que le Bénin soit au rendez-vous de l'agenda 2030. C'est du moins ce qui ressort de l'atelier auquel ces députés ont pris part avec le cadre de concertation des acteurs non étatiques pour l'eau et l'assainissement au cours de la semaine. Marcel Arossi. Aujourd'hui, le gouvernement a beaucoup de projets. Et il faut que nous, les élus, les représentants du peuple, nous puissions être sur le terrain pour voir ce qui se fait. Le contrôle de l'action gouvernementale, c'est l'une des fonctions du parlementaire. Ce que voici, en concertation avec les acteurs non étatiques et les responsables des structures nationales en charge des questions de l'eau et de l'assainissement, veulent s'appliquer davantage pour relever des défis. L'accès universel à l'eau doit être effectif d'ici 2030 et le Bénin a pris l'engagement d'atteindre l'objectif là d'ici 2021.
Et pour ça, quel est le rôle du député que nous sommes pour que cet objectif soit atteint? Voilà autant d'actions que nous sommes en train de mener pour accompagner le gouvernement, pour contrôler les actions du gouvernement, pour que cet objectif soit atteint, parce que nous ne voulons pas être des députés qui acceptent tout. Nous devons contrôler, accompagner et contrôler en même temps ce qui se fait dans le domaine d'alimentation en eau potable. À cet atelier, les députés membres de ce réseau prennent une nouvelle fois l'engagement d'œuvrer pour que le code sur l'hygiène et l'assainissement soit voté le plus rapidement possible, peut-être déjà à l'issue de la session budgétaire en cours. Ils se proposent d'ailleurs d'assurer une veille parlementaire pour que non seulement les engagements internationaux pris par l'État d'accroître les dotations financières pour l'hygiène et l'assainissement soient tenus, mais que l'accent soit aussi mis sur le préventif plutôt que le curatif. Le chantier en 2021 sera un gros chantier. Et faisons maintenant un tour sur le web pour y suivre les sujets marquants de la toile cette semaine. Au menu, une étude sur l'usage des outils numériques par les enfants et l'hommage des internautes à l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings. Les échos du web, c'est avec Maurice Tantan, Fawaz Olaonikbekoum. Revue du web du 13 novembre 2020. Les enfants de l'ère du digital ont des quotients intellectuels inférieurs à ceux de leurs parents. C'est le résultat alarmant auquel est parvenu le neuroscientifique français Michel Desmuguet qui s'est intéressé au sujet. Interrogé pour le compte de la BBC, il explique certains effets néfastes des appareils numériques sur la jeune génération. Pour Michel Desmuguet, les enfants d'aujourd'hui sont exposés à une orgie numérique. La surexposition aux outils numériques pourrait entraîner une augmentation des inégalités sociales et une division progressive de notre société, prévient le chercheur dans son dernier ouvrage intitulé « La fabrique du crétin digital ». Pendant que la réflexion sur leur impact se poursuit, les plateformes numériques ne cessent aussi de connaître des évolutions. Cette semaine, Instagram a déployé une mise à jour qui apporte 2 nouveaux boutons sur l'écran d'accueil de l'application mobile. L'un des 2 nouveaux boutons est consacré à la fonctionnalité Reels. Elle permet de découvrir de courtes vidéos réalisées par des créateurs. Le second bouton est dédié à la fonctionnalité Shop. Elle donne la possibilité aux utilisateurs de se connecter avec des marques afin de découvrir et surtout d'acheter de nouveaux produits. Enfin, cette semaine, les internautes ont été nombreux à saluer la mémoire de l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings, disparu jeudi dernier. Sur les réseaux sociaux, les hommages pleuvent. L'histoire retiendra que tu es celui qui a mis le Ghana sur le droit chemin. Tu restes un des meilleurs présidents de l'Afrique. L'homme qui a permis au Ghana de changer de cap est allé se reposer. Que son héritage éclaire et inspire les générations d'hommes d'État à venir. Jerry John Rawlings s'en est allé. L'un des derniers visages contemporains du leadership et de la transformation de l'espace CE2EAO et au-delà. Décédé à l'âge de 73 ans, l'ancien militaire qui a dirigé le Ghana entre 1981 et 2001 incarne aux yeux de nombreux internautes la figure d'un dirigeant remarquable et visionnaire. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention. Avec 3h30, Rachida Biomaman sera dans ce studio pour d'autres informations. Merci et à très bientôt.